Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que je vous propose cette vidéo pendant quelques semaines dans des conditions techniques assez dégradées, hein. Je vais me promener de gauche à droite chez des amis. J'ai pas le matériel technique pour vous donner quelque chose, une chose à laquelle vous êtes habitué. Veuillez m'en excuser. Eh bien, le CAC 40 qui prend encore 0,59%, record historique. On n'a jamais été plus haut et ceci pour saluer le discours de Jérôme Powell qui semble avertir que le pivot est en cours, à savoir que la hausse des taux est terminée, ce qui nous permet de clôturer donc également sur des niveaux records, donc pas simplement toucher, mais clôturer sur des niveaux records à 5775, à un souffle hein, de mon stop de protection à 7700. C'est un petit peu plus compliqué que ça, j'y reviendrai plus tard. Comme on peut le voir, si on regarde les données hebdomadaires et c'est important, même si on est en train d'inscrire des plus hauts historiques, on voit que, sur les données hebdomadaires, on ne clôture pas au-dessus de la résistance ici, hein. C'est à voir ce qui est à l'origine de mon biais, vendeur sur cette zone grise, à savoir la résistance sur les données hebdomadaires et pour l'instant, pas remise en cause, hein, puisqu'on n'a pas clôturé la résistance en données hebdomadaires, donc on est toujours, heu, eh bien, sous le coup de cette résistance. Les bougies à Ekinashi alors attendez, d'abord une chose, j'avais testé, une stratégie sur le pin bar. Ah oui, troisième chose en fait, j'ai dit 2 fois de suite par abus de langage, j'ai parlé d'une étoile du soir, en fait, je me suis trompé, une étoile du soir, c'est une combinaison à 3 bougies, comme celle-ci, OK? C'est-à-dire du vert, du rouge et au milieu comme ça une bougie verte rouge. On a testé ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est une étoile filante, pas une étoile du soir. Certains me l'ont fait remarquer dans les commentaires de la vidéo YouTube. Merci, vous avez corrigé vous-même, hein. C'est une erreur de ma part. Donc, j'avais donc testé avec vous les stratégies de type pin bar ici et j'avais regardé ce qui se passait à la baisse à condition avec un stop de protection en clôture au-dessus des plus hauts. Et comme vous pouvez le voir, si on respecte cette condition qui était celle des backtests, hein, on n'a pas «perdu» entre guillemets, puisque vous voyez les plus hauts, ils étaient là et on clôture bien en dessous des plus hauts. Donc on est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut que le plus haut du pin bar. Donc pour l'instant, le trade serait toujours en cours ou du moins on serait toujours, en course, hein, pour le trade, et l'inscription de plus bas, hein. Donc c'est important de respecter les conditions du backtest lui-même. Les bougies à alors la bougie du jour, elle est pas bonne, elle est rouge, donc on clôture plus bas que l'on a ouvert et vous voyez bien que, rouge, ça veut pas dire que ça baisse, hein, puisque là, on est à plus 0,59%, donc une séance de hausse et pourtant une bougie rouge. La couleur rouge signifie bien que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, pas que l'on a baissé, hein. Les bougies à Ekinashi d'ailleurs, bah, ne se dégradent pas du coup, hein, puisque on a une séance de hausse, alors on a toujours du vert, on a toujours, une bougie sans mèche basse, donc une fois de plus, c'est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait on ait fait les plus hauts et c'est confirmé par les bougies, enfin les blocs de Thrill and Break qui inscrivent à nouveau un bloc vert, hein, puisque comme vous pouvez le voir, hein, on a clôturé plus haut, donc c'est un bloc vert, ça doit être le 12e d'affilée, donc et ça me permet de revenir sur un des messages qui a été laissé sur YouTube, qui signalait, le nombre incroyable de signaux qui avaient été invalidés. Alors là, il faut que j'apporte une petite précision. Derrière ce message, hein, à savoir le nombre de signaux baissiers qui n'ont pas fonctionné, il y a, en gros, en filigrane, l'idée que l'analyse technique n'a pas fonctionné sur ce coup. Alors là, je voudrais donc encore une fois relativiser. Ce n'est pas l'analyse technique qui n'a pas fonctionné. Ce ne sont pas les statistiques qui n'ont pas fonctionné. C'est votre biais qui n'a pas fonctionné. Si vous aviez décidé au contraire de faire confiance aux signaux haussiers, ça fonctionnait. Bah, par exemple, regardez le nombre de jours, le nombre de séances où je dis il est plus plausible que l'on clôture plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. C'est-à-dire toutes ces bougies vertes qui n'avaient pas de mèche basse depuis le 1er décembre, depuis 13 jours, on enquille les bougies Aiki vertes sans mèche basse, donc des signaux haussiers qui ont parfaitement fonctionné. Pareil pour le Fill and Break, je viens de vous le montrer, mais vous voyez le nombre de bougies très importantes, de Fill and Break qui montraient qu'on était en période de hausse et que ça devait normalement continuer, ça a fonctionné aussi. Non, ce qui n'a pas fonctionné, c'est les signaux baissiers qui étaient assujettis à un scénario baissier, à savoir le pin bar, et cetera, et cetera. Donc si vous êtes comme moi
avec un biais qui est baissier, effectivement, vos signaux n'ont pas fonctionné et votre biais n'était pas bon, comme le mien n'était pas bon. Mais si vous aviez un biais haussier, les trades ont parfaitement fonctionné et les signaux ont parfaitement fonctionné aussi, donc attention. Et je rappelle également que, on est censé intervenir sur des zones particulières, des zones de support et de résistance. Si vous avez un biais baissier, il est sage, en ce sens que ça donne un meilleur, résultat, d'initier des positions et de prendre des signaux baissiers sur des zones de résistance et de prendre des signaux haussiers sur des zones de support. C'est pas obligatoire, mais ça fonctionne mieux et donc il y a beaucoup de signaux qui n'ont pas fonctionné, tout simplement parce qu'on n'était pas sur des zones d'intervention. Voilà. On passe au moyenne mobile, à la moyenne mobile à 7 jours et ascendante. On est au-dessus de la tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière également. Et la tendance de long terme, elle est haussière. Tout est haussier. Et l'Ishimo, j'ai rien à vous dire de plus au niveau des indicateurs techniques. J'ai pas de nouveaux signaux, hein, c'est haussier. Et l'Ishimoku nous dit également que c'est haussier puisque nous avons un nuage qui est ascendant. Donc la tendance de fond est haussière. La tendance donnée, je l'ai pas fait apparaître, mais bon, c'est haussier. Alors, à défaut de pouvoir backtester un nouveau signal, puisque j'en ai pas, je vais en profiter pour faire ce que vous appréciez, j'ai l'impression, à savoir répondre aux questions qui m'ont été et aux commentaires qui m'ont été déposés sur la vidéo YouTube, que vous devriez, si vous avez le temps, vraiment regarder, parce qu'il y a d'une part des réflexions qui sont intéressantes et d'autre part des questions qui sont constructives. Et on va donc commencer avec cette question. Alors, je vous laisse lire, hein. Salut Trado, merci pour des vidéos, c'est du boulot. Corrige-moi si je me trompe, mais tu ne considères pas les figures chartistes en fonction également des événements macro pour donner à ces figures une pondération statistique. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, ce sont les taux d'intérêt qui font les marchés. Est-il judicieux de regarder les charts quand, par exemple, on est dans une semaine où la Fed s'exprime? Alors, j'ai envie de dire que soit on fait de l'analyse technique et du trading systématique, soit on n'en fait pas. L'idée des backtests, l'idée de faire le test 50, 100, 200 ou 30 fois, c'est qu'on espère justement lisser les résultats et c'est pour ça qu'il faut faire les backtests sur un très grand nombre d'occurrences si on veut, de manière à pouvoir obtenir un résultat qui tienne compte des différentes circonstances, des différentes conditions. Clairement, ça veut dire que si 70% du temps, eh bien, on a ceci qui se produit compte tenu du backtest, normalement, ça vient lisser toutes les spécificités. Ou encore, si on préfère, je n'ai pas testé ce qui se passait lorsque la banque centrale faisait ceci ou cela, lorsque le dollar faisait ceci ou cela, ou lorsqu'il y avait une guerre, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou éventuellement un jour à Taïwan. L'idée, c'est que soit on fait encore une fois du trading systématique ou on le fait pas. Si on commence à tenir compte des circonstances particulières, on fait du trading qui est subjectif, qui est discrétionnaire et du coup, par définition, qui n'est pas systématique. Donc moi, ce que j'espère, c'est que en faisant mes, tests, j'ai lissé toutes les spécificités et donc à partir de là, non, je ne tiens pas compte des conditions particulières parce que cela va en fait, aller contre le confort du backtest que de vouloir, rajouter de la subjectivité aux décisions. Donc, je fais partie de ceux qui considèrent que peut-être que ça marchera pas ce coup-ci compte tenu des circonstances particulières, mais si on applique encore et encore la même stratégie, eh bien, on arrive globalement au résultat qui est celui du backtest théorique. Et ce qu'il faut faire, c'est tenir compte des conditions qui ont été prises en compte dans le backtest, mais pas des éléments extérieurs. Maintenant, bien sûr, on peut envisager que les choses en soient autrement, mais c'est pas ma façon de faire. La deuxième question qui est intéressante, c'est celle-là. Le CAC 40 va ouvrir en euphorie totale, hein. Ça, c'est suite aux déclarations de Powell qui annonce la fin du cycle de hausse des taux. Jusqu'à quand? Et la réponse, pour moi, elle est assez classique, c'est-à-dire que ça va monter jusqu'à ce que les institutionnels, à savoir ceux qui font le marché, ont intérêt à ce que ça baisse. Ok, les marchés sont manipulés, ils sont manipulables, tous les marchés font l'objet justement
de manipulation et je pense que, ils vont commencer, enfin ils, les institutions, elles vont commencer à faire baisser le marché quand ça les arrangera et je pense qu'on n'en est plus très, très loin. Ça va venir, mais, quand ils l'auront décidé. Ça, c'est la dernière question à laquelle je voudrais répondre et qui est une question qui est légitime. Alors, c'est celui-là, c'est celle-là. En regardant ton analyse matinale, je vois que tu ne tiens pas compte du DAX qui a grimpé toute la nuit suite aux news de la Fed. Pourtant, si le DAX est actuellement en gain de 1%, ça ne sous-entend pas que le CAC 40 va ouvrir à 8 heures avec un gap aussi important, point d'interrogation. Merci d'avance. Alors ça, j'avais déjà répondu à cette question il y a quelques semaines. Il y a 2 choses. La première des choses, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. OK. J'aurais l'impression de vous tromper puisque si, par exemple, effectivement, là, j'avais pris, de manière, heu, on va dire trompeuse, une position haussière en sachant très, très bien, que les marchés américains ont poussé pendant la nuit et que j'avais toutes les chances d'avoir raison en prenant un trade haussier, ce serait pas très honnête, donc ça m'intéresse pas de faire ça parce que ça décrédibilise l'analyse technique et puis deuxième chose, ça revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, à savoir que, je trade dans le sens des backtests. Si les backtests ont dit que globalement ça devrait baisser quand ces conditions-là sont réunies, eh bien ça intègre les fois aussi où les marchés américains dans la nuit ont fait ceci ou cela et c'est dans la répétition encore et encore de la même, du même processus, quelles que soient finalement les conditions, que l'on arrive à tendre vers la moyenne, historique et vers le résultat théorique et donc à partir de là, non, je ne tiens pas compte de ce qui se passe dans la nuit parce que tout simplement, ça rajoute là aussi un degré de subjectivité et ça va à l'encontre d'un trading systématique, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc à présent passer au trade du jour. Donc, si vous êtes haussier, je change pas mon fusil d'épaule. Je pense qu'acheter maintenant est dangereux. Je ne peux pas recommander de trade haussier avant que l'on soit revenu ici, donc quelque chose de cette nature-là. Bref, c'est trop tôt pour acheter ou trop tard. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un timing parfait parce que, et pour l'instant, la résistance en données hebdomadaires grise tient, c'est ce qu'on a vu en vidéo, donc on peut tout à fait envisager qu'on ait commis les plus hauts aujourd'hui et que derrière, on va baisser. Donc, vous pouvez engager un trade baissier si vous avez un biais baissier sur les niveaux actuels en mettant un stop de protection, soit en utilisant l'ATR, un ou 2 ATR, ou alors en prenant un peu de marge de manœuvre. Quant à moi, vous le savez, pour l'instant, la double position, 0,25 de risque ici, 0,25 de risque là, est baissière, enfin est perdante. J'ai un stop de protection d'urgence qui est ici, qui correspondrait à une baisse de 1% de mon capital. Si je sors ici, ça serait une perte de 0,5% de mon capital. Et à partir de là, bon, je ne sortirai pas de mon trade sur simple contact avec ça, j'ai déjà dit. La seule raison pour laquelle je sortirais sur simple contact, c'est si on allait toucher 7 855 environ, ça correspondrait à 1% de perte de mon capital, j'ai déjà dit. Mais je sortirais par contre si on clôture au-dessus de la zone grise a priori. Mais je vous dirai à l'avance ce que je vais faire. Si je vous dis rien, je ne sors pas. Ok? Donc pour l'instant, c'est une position qui est perdante. Et pourquoi est-ce que je sors pas sur simple contact ici? Parce que j'envisage qu'il y ait une poussée haussière comme ça avant de redescendre. Ok? Et sur simple contact alors qu'on n'a pas invalidé la résistance, ça me semble une sortie prématurée. Par contre, je sortirai bien sur simple contact ici parce que je ne veux pas perdre plus que 1% de mon capital sur un trade comme celui-là. Donc voilà, il y a une certaine asymétrie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour et ce week-end donc pour les autres vidéos.